Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle recommandation. Je suis super excitée, je vous avoue, de faire ce nouveau format. Ça me pousse en fait à découvrir plein de choses pour ensuite vous les faire découvrir, donc c'est très cool, c'est très enrichissant pour moi, donc que du bonheur. La première catégorie, c'est la catégorie Entertainment. Peut-être avec le temps, j'arriverai à le prononcer d'une manière correcte, mais donc c'est la catégorie films et séries. Je vais vous parler d'une série que j'ai vue très récemment puisque je l'ai terminée avant-hier. Une série biopic parce que j'en ai pas encore parlé. Je dis ça comme si j'avais fait 50 vidéos recommandations alors que j'en ai vraiment fait une avant celle-là. Donc là, je vais vous parler d'un biopic sur une histoire de crime puisque, si vous ne le savez pas encore, je suis une grande passionnée d'histoires criminelles, notamment de tueurs en série. C'est quelque chose qui me fascine dans le sens où j'adore comprendre la psychologie des personnes qui ont commis ensuite un ou plusieurs crimes. Mais là, je suis en train de partir dans un délire où j'ai envie de vous recommander énormément de séries et de films sur ce sujet, mais ce n'est pas le moment du tout. C'est une série que vous pouvez retrouver sur Netflix et c'est Monstre, l'histoire de Lyle et Eric Menendez. Ça fait suite à la saison 1. Donc celle-ci s'appelait Dahmer, Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer et je vous la recommande grandement aussi. Ces deux séries sont vraiment exceptionnellement bien réalisées. Dahmer, c'est le portrait d'un tueur en série qui retrace un peu son enfance jusqu'à ses crimes et en fait ça explique un petit peu comment il en est arrivé là. Là, je vais vous parler un petit peu plus en détail de la saison 2 puisque c'est la reco du mois. Donc cette série est sortie mi-septembre, donc je vous dis c'est assez frais. Elle est créée par Ryan Murphy et Ian Brennan. C'est donc les deux réalisateurs qui avaient déjà créé l'histoire sur Dahmer, donc la saison 1. Et là, dans cette saison 2, donc celle de Eric et Lyle, en fait, c'est le même principe. Ça nous permet de revenir en arrière sur leur passé, sur leur histoire, clairement le thème en fait de cette série, pour ensuite comprendre les conséquences que ça a eu sur leur vie. Pour faire un petit pitch rapide, l'histoire se déroule en 1989. Donc ce qu'on voit dans la bande-annonce et ce qui est explicite, j'ai envie de vous dire, c'est donc le crime que commet ces deux enfants sur leurs parents. Et c'est le fil conducteur de toute cette histoire. Mais on a beaucoup de retours en arrière qui sont très intéressant. Le père s'appelle José Menendez et la mère Kitty Menendez. C'est vraiment pour vous donner le plus de détails sur leur vie et cette histoire. Et donc José, cubain, est venu s'installer aux États-Unis pour créer une carrière et il l'a fait assez jeune. C'est là qu'il a donc rencontré Kitty, qui est devenue ensuite son épouse et ils ont ensuite créé une famille. Donc l'histoire se déroule de 1989 à 1996. C'est la date où a eu lieu le dernier procès et donc l'histoire s'arrête à cette période-là puisque je ne vous en dis pas plus. Il y a un épisode tout particulier que je voudrais vous mettre en avant parce que c'est pour moi vraiment le prime de la saison, mais cet épisode est assez bluffant dans le jeu d'acteur parce qu'en fait on assiste à une performance de plan séquence qui dure 30 minutes et donc qui est tout bonnement un monologue de Cooper Koch qui joue le personnage d'Eric. Je vous le dis parce qu'en fait on se rend pas forcément compte que c'est un plan séquence, mais moi quand j'ai pris conscience de ça je me suis dit waouh, ça, c'est des acteurs de foufou. Et donc, les 4 personnages principaux, soit les 2 parents et les 2 frères, sont vraiment exceptionnels. Donc, le père est joué par, je sais pas comment le dire en français, Javier Bardem. Il est joué par lui en tout cas, donc un gros acteur. Et il est accompagné par 3 autres acteurs vraiment talentueux. C'est des performances de fou. Des fois, on a des séries comme ça où tu dis, mais waouh, les gens, c'est des génies. Pareil pour la saison qui était centrée sur Dahmer. Et je pense en vrai c'est un peu la signature de cette série, c'est que les acteurs sont hyper bien trouvés. Mais quand je vous dis hyper bien, c'est que c'est carrément des sosies. Dans le cas de Dahmer, donc c'était Evan Peters qui l'incarnait et c'était super bien fait. Vraiment, ils ont trouvé un acteur qui collait parfaitement à la personne qui a existé. Et dans cette saison-là, on a donc à un moment donné un portrait de famille qui est présenté dans la série qu'on peut ensuite retrouver sur internet et ce sont des sosies. Je veux dire, les 2 frères ne se ressemblent pas dans la série et on pense que c'est peut-être juste un mauvais choix d'acteur. Non, que nenni, c'est un choix absolument parfait parce que les frères ressemblent à ça dans la vraie vie. Pareil pour les parents, enfin c'est bluffant. Ce que j'ai apprécié également, c'est la bande originale. Alors moi je suis très sensible à la musique de film. J'ai peut-être une culture musicale éclatée au sol quand on parle de grands classiques de chanteurs, mais par contre j'ai une culture dans l'original soundtrack qui est
plutôt pas mal. La bande originale est trop bien. Le thème principal, celui qui revient de manière très récurrente, peut-être même au moins une fois par épisode, c'est un thème avec des voix féminines. Et je sais pas pourquoi, mais je trouve que à force de l'entendre, il est absolument parfaitement bien trouvé, parfaitement bien créé. Et ce thème m'a fait beaucoup penser à une autre série qui est sur Rocco Siffredi. Je vous en parlerai dans une prochaine reco parce que je vais vraiment vous parler de cette série. Mais en tout cas, je vais soulever le fait que la musique était parfaite, que ce soit des chansons existantes qu'ils ont intégrées dans la bande originale, mais aussi les musiques qu'ils ont spécifiquement créées pour la série. Et je pense que c'est une des qualités qu'on peut relever sur plusieurs séries Netflix. Voilà, je vais parler d'un truc que j'adore, mais Stranger Things, la bande originale est exceptionnelle. Et le choix de musique de l'époque qui ont été sélectionnés, magnifique. Voilà pour cette série sur Eric et Lyle Menendez. Petit trigger warning, c'est donc une histoire de crime assez brutal, violent. Ça parle de sujets extrêmement sensibles. Donc en fait, il faut le savoir à l'avance. Ne regardez pas ça si vous n'aimez pas du tout les histoires de crime. Et si c'est le cas, bah franchement, foncez tête baissée, c'est un banger. Mais je n'exagère pas. Peut-être un peu parce que je suis une drama queen, mais franchement, c'est recommandé de fou. Ensuite, on passe à une autre catégorie que j'apprécie. C'est la catégorie mode, vêtements, accessoires. J'ai envie de vous recommander un truc qui est la robe que je porte parce que je la trouve vraiment exceptionnelle. Je vous montre. Wow. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Et le mieux quand même, c'est, je pense, l'arrière. Peut-être que vous apprécierez la trace de mon bronzage de tennis. Mais en tout cas, voilà, très belle robe de chez H&M. Si jamais elle est disponible, je vous la mets en lien dans la description. Sinon, je pense que sur Vinted, c'est retrouvable. Alors, on va commencer. Je suis désolée, mais j'ai l'impression que c'est encore un running gag. En fait, je suis un running gag. Je vais vous recommander les Amigos, les Carmitos. 2 paires de lunettes. Mais 2 paires de lunettes de soleil, bien sûr, sinon c'est pas drôle. La première, et c'est parce que je suis dans une petite vibe un peu années 70. Et voici la première paire de lunettes. Dinguerie. Dinguerie absolue. Je suis dans ma période vert teinté coloré, notamment orange. Et je peux vous dire, quand j'ai vu cette paire de lunettes, je savais qu'elles allaient se retrouver sur le bout de mon nez. Cette paire est donc une paire de soleil avec monture noire et vert orangé qui est de la marque Muller, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais ce qui s'est passé, les amis, autant être honnête, je suis un pigeon. J'ai vu une pub ciblée sur Instagram, j'ai cliqué dessus, me voilà avec les lunettes en poche. C'est pas fini. Non, c'est pas fini, il y a une deuxième paire. Revenez ça. Ça va, attendez. Oh, une seconde dernière fois. Allez. Alors, la deuxième paire est dans la même vibe, c'est même la même coupe, c'est juste la monture et le verre qui est un petit peu différent. Mais vu que j'adore les lunettes de soleil, ben forcément avoir 50 millions de variantes n'est pas un problème pour moi. Et les voilà. Là vous vous dites, mais c'est les mêmes. Que nenni, c'est pas les mêmes. Attention, le souci du détail. La monture est un peu, je sais pas comment ça se dit, mais genre pigmenté, piqué, marbré, orange-marron. Et donc les verres sont un petit peu plus clairs que les autres. Je crois. Je dirais qu'ils sont un petit peu plus clairs. Un peu plus jaune, et celle-ci un peu plus orangée. Je les trouve trop belles. Je suis vraiment extrêmement fan. Alors, les lunettes sont présentées comme ça. Vous avez un étui avec une petite languette et les lunettes dedans que j'ai retirées, ainsi que une petite nettoyette. On va continuer dans les accessoires et là on va passer sur des bijoux. Encore une fois une pub ciblée. Cette fois ce sont des boucles d'oreilles et je suis tombée sur une paire en particulier qui a fait que j'ai dit je la veux, il me la faut absolument. Ce sont des boucles d'oreilles avec des petites bottes de cow-boy. Alors excusez-moi, hein, mais ça j'étais obligée d'acheter. C'est-à-dire que oui, j'ai des pubs ciblées, mais j'ai des pubs ciblées très bien ciblées. Je craque direct. Et la deuxième paire, vous avez vu, je suis tellement
en extase devant que genre je parle en même temps que je les regarde. Et la deuxième paire, c'est une paire de boucles d'oreilles aux couleurs des Carmitos. Et c'est une petite paire d'anneaux avec un haut doré et ensuite le reste en vert. Pareil, je les trouve très jolies, j'ai essayé toutes les deux et j'aime beaucoup. Là, je porte également des anneaux de cette forme, donc c'est une coupe, j'ai envie de vous dire, qui me sied. J'ai donc craqué pour deux paires de boucles d'oreilles. Les deux sont à un prix de 16,95 € et c'est une marque qui est européenne. Je vais le dire en français, ça s'appelle Not Branded. Je peux essayer l'accent, Not Branded. C'est donc une marque européenne qui nous vient tout droit de Pays-Bas. Ils créent des bijoux, notamment en acier inoxydable, ce qui je trouve être une valeur ajoutée absolument exceptionnelle, parce que moi je ne mets plus que des bijoux en acier inoxydable pour éviter que la dorure s'abîme, que ça rouille, que ça devient tout moche, noir, que le doré perde son doré. Et l'acier inoxydable, c'est pour moi une révolution. Si vous êtes Madame Dorée comme moi qui ne porte que du doré, vous allez trouver votre bonheur. Mais si, par contre, vous appréciez tout ce qui est argenté et vous ne portez que ça en bijoux, vous pouvez également trouver votre bonheur. Ils proposent certains bijoux comme la première paire d'oreilles. Pas du tout, non. La première paire de boucles d'oreilles que j'ai achetée est disponible dans les deux coloris. Nous passons à la catégorie objets déco. Je vous promets, j'ai des trucs de saison qui sont des pépitas et je pense que certains d'entre vous vont craquer. Le premier objet, nous l'avons déniché à la braderie de Lille. Ça, c'est un prochain épisode qui arrive très bientôt sur la chaîne. C'est une décoration lumineuse en forme de bouche de vampire. Là, vous avez compris, la saison de l'été se termine. Nous allons passer en mode Halloween, si ce n'est pas déjà fait pour certaines personnes, et je le sais. Et voilà, donc, ce premier objet. Pfiou, la dinguerie de fou. Alors, vous avez la petite lumière à l'intérieur, mais moi je pense la garder telle quelle pour poser sur une étagère parce que c'est du rose, ce sont mes couleurs. En rouge, ça aurait forcément été pas mal pour faire raccord avec mon petit téléphone bouche. Et je la trouve vraiment trop mimi. Elle est au prix de 4,99 €. C'est à rien. Vous la trouverez chez Flying Tiger qui est the best place to be pour acheter des décos d'Halloween parce que vraiment ils ont des trucs de foufou. Alors chaque année Flying Tiger sort des dingueries. Là on est sur plutôt une masterclass à mon sens. Mais je vous conseille d'aller faire un petit tour, il y a plein d'autres choses, des chaudrons, des guirlandes de chauves-souris, des petits squelettes roses me semble-t-il ou violets, je ne sais plus. C'est vraiment trop mimiche, ça fait pas trop peur, c'est vraiment genre la petite déco girly pour Halloween. Donc foncez parce que ça part très vite. Ensuite, pour rester dans ce thème, je vais vous présenter deux objets que j'ai trouvés sur H&M Home. Ce sont des citrouilles. Mais pas n'importe quelle citrouille, celles-ci elles ne servent pas à rien. Celles-ci elles sont utiles. Nous avons le premier objet qui est une citrouille avec un petit couvercle. Vous pouvez donc mettre des petits bonbons dedans si vous le souhaitez. C'est joli et pratique. Donc ça, c'est appréciable. Et le second, et ça c'était mon coup de cœur avec Elisabeth, on l'a vraiment craqué dessus dès qu'on l'a vu, c'est un beurrier citrouille. Alors je vais juste faire attention de ne pas le péter parce que je suis une catastrophe ambulante. Mais c'est donc un petit beurrier comme ça. Vous avez le petit ramequin et vous avez la petite citrouille au-dessus pour mettre votre petit beurre, votre petite motte de beurre. Après, honnêtement, je sais pas si je vais prendre le risque de mettre du beurre dedans parce que j'aurais trop peur de le péter, c'est-à-dire mettre dans le frigo et ressortir et péter le ramequin. Donc je pense que je vais mettre d'autres choses dedans, c'est un peu la cachette secrète pour mettre des trucs. Les deux sont vendus au prix de 14,99 €. Le dernier objet de cette reco, c'est un petit cadre qui nous vient de Bouchara. En vrai, je vais reprendre un terme que Natou utilise dans sa dernière vidéo sur sa maison, c'est qu'il est organique, c'est-à-dire qu'il est pas droit en fait, ça fait des petites vagues. Je sais pas encore s'il sera mural ou s'il sera posé sur une étagère, mais en tout cas j'aime beaucoup. Il est vendu au prix de 11,99 €. C'est relativement cher je trouve pour un cadre, après c'est la marque Bouchara, donc forcément c'est un petit peu cher. Mais en tout cas il est très mignon et il a un passe-partout intégré, c'est-à-dire que du coup vous pouvez mettre votre photo ou votre image et il y aura un petit contour blanc en relief. Passons maintenant à la catégorie compte Instagram et compte TikTok aujourd'hui.
Alors le premier, c'est le compte d'une abonnée que j'ai découvert par hasard en fait en discutant avec elle. C'est un compte de cinéma, ça s'appelle Anecdote Movies et en fait elle partage que des fun facts sur des films ou alors elle nous parle de recommandations. Elle va aussi présenter certains acteurs, elle partage aussi des posts sur des catégories de films en mode les meilleurs films avec fin ouverte, etc. Si vous êtes cinéphile, je pense réellement que c'est un des comptes à suivre. Le second compte, c'est un compte TikTok. Et c'est pareil, je suis désolée, vraiment aujourd'hui c'est running gag sur running gag. C'est le compte aussi d'une abonnée et d'une cliente que j'ai rencontrée déjà plusieurs fois sur des salons. On a beaucoup de choses en commun, notamment plusieurs univers, comme par exemple Disney ou Pixar. Et c'est certains de ces thèmes qu'elle partage sur son compte TikTok. Elle va parler de Disney, faire des sortes de blind tests. Elle parle aussi beaucoup de livres, puisque c'est une grande lectrice, dont notamment de Dark Romance. En fait, tu l'as rencontré comment ta meuf au fait? Alors c'est assez marrant car de base, je voulais la tuer. Ok. Alors moi je lis pas beaucoup, vous le savez, mais je sais que Elisabeth est un peu rentrée dans ce milieu-là, donc je connais un tout petit peu. Si vous aimez tout ce qui est roman, je pense que vous pouvez kiffer. Et son compte s'appelle Jus d'orange. Allez la suivre sur TikTok. Alors moi je consomme pas trop TikTok, mais du coup, vu que les seules personnes que je suis, ce sont généralement soit des amis ou des comptes que j'aime beaucoup, je la soutiens à chaque fois parce qu'elle fait du contenu très qualitatif. On passe ensuite à la catégorie musique. Cette catégorie qui m'est inconfortable, j'ai réussi à la dompter un petit peu. Aujourd'hui, je vais vous parler de bandes originales. Alors, nous avons 3 musiques, 2 bandes originales et un album que j'ai découvert récemment. Je vais peut-être commencer par vous parler de l'album puisque c'est un petit peu différent des autres thématiques. Il s'agit de l'artiste Fred Again. Alors, dit comme ça, peut-être que ça ne vous parle pas. Mais moi, en fait, je suis tombée sur une vidéo YouTube du youtubeur Clémo. En fait, je connaissais déjà l'artiste, mais je ne savais pas que c'était lui qui avait fait telle ou telle chanson. Je fais la Macarena ou quoi? Du coup, je vous recommande d'aller voir cette vidéo que je mettrai en barre d'infos. Mais il nous fait découvrir en fait un artiste du coup que presque tout le monde connaît puisqu'il a fait pas mal de chansons qui ont été des bangers absolus. Il vient de sortir là, vraiment tout récemment en septembre, son nouvel album qui s'appelle 10 Days. C'est le titre de sa musique phare de son album, celle qui je pense a eu le plus de succès. Alors moi j'ai pas accroché avec toutes les musiques, par contre ça m'a fait un peu réécouter son répertoire et il a fait vraiment des musiques iconiques, il a fait de très bons sons et donc je vous conseille de balancer ça dans vos oreilles. Passons maintenant aux musiques cinématographiques. Ouais, vous voyez mon sourire rien qu'en y pensant. Alors cette seconde recommandation, c'est un album qui s'intitule Lady Raven. Et si vous avez capté un petit peu la vibe, c'est l'album qui est tiré du film Trap de M. Night Shyamalan. Un album qui est créé, composé et chanté par sa fille Saleka et c'est elle qui joue en fait dans le film Trap. C'est un film que j'ai bien aimé, franchement ça faisait longtemps que j'avais pas vu de Shyamalan, mais c'est pas un coup de cœur non plus, je pense qu'il a fait des énormes bangers et celui-là je ne le considérerais pas comme un banger. Il y a une chanson que j'apprécie tout particulièrement. En réalité, il y en a 2. Le premier son, c'est Save Me, très intense. Et le second, c'est parce qu'il est en featuring avec un de mes artistes préférés. Je nomme Kid Cudi. Et c'est donc un duo absolument exceptionnel parce que j'ai entendu cette musique avant même de voir le film. Je l'avais déjà mis dans ma playlist sur Spotify. Et quand je me suis rappelé que cette musique, je la connaissais de quelque part, je me suis dit, oh non, mais c'est pas ça que je vais voir à l'écran. Je vais quand même pas voir cette chanson. Et si, et là je vois Kid Cudi qui arrive dans le film. J'étais en mode waouh, trop d'informations incroyables. Les musiques de ce film sont vraiment super et quasiment l'intégralité de son album, moi j'ai validé. Et pour terminer, c'est un petit rappel en fait à la série Monstres, l'histoire de Lyle et Eric Menendez, puisque c'est une chanson qu'on entend 2 fois dans la série. Et en fait, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas énormément de musique, donc de morceaux connus dedans. Par contre, celui-ci, il est hyper important parce que c'est vraiment celui qui marque le début et la fin de l'histoire et j'ai trouvé ça vraiment malin. Vous avez donc cette musique qui s'intitule Girl I Gonna Miss You de Milli Vanilli.
Je trouve leur nom très mignon, il me semble que c'est un duo. Et donc c'est une musique qui passe à 2 moments très clés de la série. Et le son est super. C'est pas juste tu l'entends 2 fois, tu dis waouh, ok, c'est bon, ils l'ont passé 2 fois. Non, tu l'entends 2 fois, la première fois t'es en mode waouh, parce que la scène est très spécifique. Et tu l'entends ensuite une seconde fois, et là la scène est hyper émotionnelle. C'est-à-dire que le son est placé à un moment donné très particulier de l'épisode, et en plus tu l'as déjà entendu précédemment, donc ça fait écho au tout début. Franchement, c'est trouvé d'une manière magnifique. Oh girl, I'm gonna miss you, baby. On passe ensuite à la catégorie livres. Je vous avais dit que je n'étais pas une grande lectrice, par contre que j'aimais les livres illustrés. Et c'est aujourd'hui ce que je vais vous présenter. Donc ce livre, c'est une BD qui a été créée et illustrée par Alix Garin, qui est tout simplement en fait les deux autrices et illustratrices pour BD. Ce livre est sorti début septembre 2024, donc c'est tout frais. Et je l'ai acheté vraiment 2-3 jours après, je me suis dit, vas-y, je ressens qu'il faut que je découvre des choses. Je vous montre ce livre qui s'appelle donc Impénétrable, qui est très joli, déjà de par sa belle couverture. Vous avez l'arrière comme ça, c'est plutôt mignon, c'est assez simpliste en soi mais c'est très joli. Et vous avez une super double page que là pour le coup je suis très fan, c'est celle-ci. Franchement, énorme coup de cœur quand je l'ai vue. En plus, c'est une page qui a vachement de sens. Elle est hyper forte. Ce livre, de quoi il parle? C'est un sujet, on va dire, un peu niche, qui, je pense comme ça, quand je vais vous le dire, va pas intéresser certaines personnes, parce que je pense que c'est plutôt un sujet qui va toucher les femmes. Ceci dit, je l'espère et je le souhaite que ça touche également les hommes. Alix Garin va en fait nous partager un témoignage de sa vie, d'un épisode de sa vie du moins, où elle a eu quelques complications d'un point de vue romantique et sexuel, notamment en faisant face à un trouble sexuel qui s'appelle le vaginisme. Si jamais vous ne connaissez pas, ben vous pouvez le découvrir à travers le livre, en fait, c'est ça qui est sympa. Elle va également parler de désir, donc de relations amoureuses, de libido, de couple libre, etc. Plein de petits sujets comme ça qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils nous touchent pas spécifiquement nous, mais en fait ça nous permet d'avoir une petite ouverture d'esprit sur la palette de couleurs qu'est l'amour. Ce qui pour moi est un peu le fil rouge en fait du livre, c'est que elle va nous parler de son corps, comment elle ressent son corps, comment elle vit avec ce corps. Et moi perso, ça m'a touchée dans le sens où j'ai eu beaucoup de mal à m'aimer, à m'accepter. C'est encore difficile aujourd'hui. C'est pour ça que je vais à la salle également pour essayer de m'aimer. Et elle, c'est ce qu'elle nous partage en fait dans son livre, c'est que elle a eu une perte de désir énorme qui a duré pendant plusieurs années et elle a essayé de se recentrer sur elle-même pour retrouver ce désir perdu finalement. Et je pense que d'abord c'était de retrouver une harmonie avec son corps pour pouvoir ensuite s'ouvrir à d'autres personnes. En fait, on a le droit à une histoire sympa, mais on a le droit aussi du coup à un point de vue, une histoire personnelle, et c'est très intéressant à lire. Moi je l'ai lu assez rapidement, je pense en 1 heure c'était bouclé. Pourtant le livre paraît gros, mais il n'y a pas énormément de texte. C'est aussi pour ça que ça m'a plu. Ce joli petit livre est vendu au prix de 29,99 €. Moi je trouve ça correct. Après je m'y connais pas trop en livre, mais je les ai dépensés sans problème. Et en plus comme ça, vous permettez à une artiste d'être soutenue, et ça on apprécie. Alors, en fait là aujourd'hui je vous ai partagé des trucs un peu profonds. Il y a du tueur en série, il y a de la sexualité. Je vais partir maintenant sur un truc bien plus léger. On n'a jamais assez de Pierre Ninet dans notre vie, alors la vidéo coup de cœur du jour, elle est là, je vous la présente. C'est pas un truc récent, mais moi je suis dans ce mood là actuellement. C'était un petit peu un running gag quand on était à la braderie de Lille la semaine dernière. Donc c'est cadeau, je vous l'offre. Mais non! Mais hasard de dingue! Pardon, vous êtes Vexé? On finit cette vidéo comme ça, avec un petit Pierre Ninet plutôt beau gosse. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve dans tous les cas dans un mois pour la reco d'octobre. Des bisous! Du coup, j'ai terminé la série sur les frères Menendez là avant-hier. Et là, je vais passer dans un mode vraiment beaucoup plus léger, comme le Pierre Ninet juste avant. Je vais regarder Emily in Paris. Voilà, j'adore, je suis sans transition les amis.